bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la deuxième partie donc de ces comptes rendus d'achat. Alors je préfère vous le préciser direct, ce que je vais vous montrer en premier, ça n'a rien à voir avec le monde du jeu vidéo, mais ça fait partie de mes passions. Et comme c'est ma chaîne, je fais ce que je veux en fait. Donc pour ceux qui ont suivi l'évolution un peu de la chaîne avec surtout la FAQ, d'ailleurs au passage on n'a toujours pas tourné les autres parties, vous avez pu savoir que je suis cuisinier dans la vie de tous les jours. Donc j'ai eu la chance de trouver un super lot de livres de cuisine pleine de promesses, pleine de gourmandises. Une cuisine d'émotion avec en premier Coraya. Ensuite des petites recettes avec Suzy One, des recettes avec du Nutella. Au passage le Nutella c'est peut-être bon goût, mais alors pour la santé les gars, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et 30 recettes cultes avec Heinz. Là je suis dégoûté, je pensais qu'il y avait des blagues dedans en fait. Kiri. Donc Roquefort Papillon, c'est sûrement un des meilleurs Roquefort qu'on peut trouver. Le mec qui fait des recettes au milieu de sa chaîne de jeux vidéo quoi. Non. L'authentique petit ourson guimauve. Tu vas voir cette recette comment elle va te faire péter le bide. Et histoire de faire tomber toutes les nanas avec une haleine digne des plus grands dieux, la raclette mon pote. Ensuite un super livre de Top Chef. Ok. Recette de fête. Et Master Chef. Bon on arrête les conneries, on passe aux jeux vidéo. Alors j'ai pris un petit accessoire pour la Miss. Donc j'ai pris un petit volant pour la Wii rose. Bon c'est pas un officiel, je pense que c'est du Big Ben ou un truc comme ça. C'est juste le côté gros qui m'a donné envie de l'acheter pour elle. Allez, je vous fais attaquer par du lourd d'entrée de jeu. Avec une petite anecdote. C'est une petite femme qui vendait des jeux de PlayStation 2. Pas forcément des titres intéressants, mais au milieu, il y en avait un. J'étais totalement surpris de le trouver. Il s'agit du Super Suikoden Tactics. Il est complet en super état. Donc parmi tous les jeux qu'elle vendait, en fait, il y avait du Medal of Honor, du PES, des trucs comme ça. Il y avait un petit jeu de plateforme, je sais plus ce que c'est. Il y avait celui-là au milieu et je me suis dit, mais c'est un gros coup de bol. Et je lui demande les prix, elle me dit 2 €. Elle vendait aussi ce jeu, donc le Desperados Wild sur PC. La Miss le voulait depuis très longtemps, donc je me suis dit autant le prendre pour lui faire plaisir. Je l'ai pas précisé, mais le jeu de PC était à 1 €. Donc en soulevant une sorte de petite serviette. Ah, j'ai aussi ce jeu si ça vous intéresse. Le Final Fantasy VIII. Alors bien sûr que ça m'intéresse ma poule. Et là j'ouvre. Et en fait il manque le premier CD. Et je dis ah mince il manque le CD. Il me dit bah écoutez comme il n'y a pas le jeu je vous le donne. J'ai eu un gros coup de bol parce qu'en fait il y a les autres CD. Voilà, le deuxième, le troisième et le quatrième aussi sont là. Il y a la notice. Donc en fait tout simplement j'ai eu le Final Fantasy VIII gratuitement. Donc 3 € le lot. Je pouvais pas rêver mieux. J'ai mis le Final Fantasy VIII à l'échange sur notre page Facebook. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un tout simplement qui a le CD en loose chez lui, du coup il pourra compléter et l'avoir en complet. Donc voilà pour la petite anecdote. Ensuite on va passer sur de la DS. Donc là c'est en vide-grenier. Donc j'ai pu trouver la maison du style pour la Miss, la nouvelle maison du style, un Pokémon Ranger. Et là un jeu qui me fait vraiment plaisir parce que je l'avais sous blister et j'avais pas forcément envie d'enlever le plastique. Il s'agit du petit Dragon Quest, les Sentinelles du Firmament. Je l'ai pas précisé mais tous les jeux DS et 3DS sont complets. Donc ensuite on va passer aux jeux DS achetés en magasin. Le Professeur Layton, la boîte de Pandore. Donc ça faisait un moment que je le cherchais celui-là, j'avais pas forcément envie d'attendre les vides-greniers etc. pour le trouver. Je suis assez content pour la collection Professeur Layton parce qu'il me semble qu'il en manque un seul maintenant. Allez on va passer sur la PlayStation 2. Donc pour 1 € j'ai eu la chance de trouver le petit Flat Out, Max Payne 2. Voilà c'est pas forcément des titres incroyables mais le mien malheureusement de Max Payne il n'y avait pas la notice et c'était une version anglaise. Et Max Payne 2 tout simplement je l'avais pas. Et le Resident Evil 4. Donc avec Junax on fait un vide-grenier dans une ville à côté et on trouve pas forcément des choses incroyables et sur le départ je vois un carton avec plein de jeux de PlayStation 2 et de GameCube. Il me semblait pas que je l'avais fouillé donc je pense que les personnes venaient juste de le ramener. Donc je vais voir ce qu'il y a dans le carton tout simplement. Donc on a trouvé 8 super jeux donc il en a gardé 4, on a fait moitié-moitié. Donc je crois qu'il a gardé le Simpson Hit and Run. Il y avait Pokémon Colosseum sur GameCube avec la carte mémoire. Les deux autres je m'en rappelle plus donc Junax si tu t'en souviens, si tu peux le mettre dans les commentaires, je pense que ça pourra faire plaisir. Et moi de mon côté, j'ai pu trouver le petit Psychonaut, un super jeu d'aventure plateforme complètement décalé. Je le recommande vraiment pour ceux qui aiment bien les petits jeux comme le Jak and Dexter, les Ratchet & Clank et autres. Les jeux typiques de PlayStation 2 tout simplement de plateforme. Celui-là est vraiment très sympa. Le petit Rayman 3. Et là les deux derniers c'est que de la tuerie. Le Clonoa 2 et le Metal Slug 4 à 9h30. Donc les jeux sont tous complets, les siens aussi, Junax étaient tous complets. Il me semble qu'on a eu le lot de 8 jeux pour une vingtaine d'euros. Donc je crois que les 4 jeux, ça m'est revenu en fait à 10 balles. Ensuite avec la PlayStation 2, aussi une belle affaire que j'ai pu faire en vide-grenier pour 1 €. Le Rogue Galaxy, donc c'est un jeune qui vendait quelques jeux de PlayStation 2. Il vendait donc celui-ci. Et le Genji, jamais entendu parler, je connais que le chanteur. Voilà, je sais pas si c'est vraiment un jeu de combat ou tout simplement du beat'em all, mais ça a l'air sympa, je l'avais jamais vu auparavant, donc du coup j'en ai profité. Donc voilà pour la PlayStation 2, donc de très belles rentrées, j'ai eu pas mal de chance ces derniers temps. Et quand vous allez voir le dernier lot que je vais vous montrer, on peut dire que oui j'ai eu pas mal de chance. Donc le dernier lot le plus lourd. Donc j'arrive sur un vide-grenier, premier stand, je vois une nana qui vend un jeu de NES. Je lui demande le prix, elle me dit c'est 3 €, donc j'ai pas hésité. Il s'agit des Goonies 2.
Ouais, donc pour ceux qui veulent un peu plus d'informations sur ce jeu, il suffira tout simplement de regarder la vidéo du joueur du grenier. Donc je fais mon petit tour dans le vide-grenier, je vois pas grand chose, je commence un peu à désespérer parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et là je tombe sur un sac avec un jeu qui dépasse. Donc je prends le sac et je vais voir le vendeur et je lui demande combien il fait tout simplement le lot. Et là il me dit oh là là, je sais pas. Je me dis putain, il va me sortir un truc incroyable. En fait souvent ce vide-grenier il y a des sortes de brocanteurs un peu professionnels qui vendent des jeux vidéo aussi mais assez cher. Et là je me dis merde, je me suis enflammé pour rien. Il me dit bah 10 € la poche. Ouais, j'ai pas réfléchi. Hein. Ok. Donc il s'agit d'un lot de jeunesse. Donc je vais vous montrer directement les titres. Il y avait le Paperboy, et ils sont tous en super bêta. Le Ghost and Goblin, Mario Bros, la base, Gold, Track and Field 2, Shadow Warriors, un super jeu. Et là le meilleur pour la fin, j'étais comme un dingue dans la voiture quand j'ai pu... Parce qu'en fait, le truc, la petite histoire aussi, c'est que j'ai pas vraiment regardé les titres qu'il y avait dedans. J'en avais aperçu quelques-uns, mais j'avais pas vu l'intégralité du sac. Donc je rentre dans la voiture, avant de partir, je me dis tiens, tu vas quand même regarder ce qu'il y a dedans. Et là le dernier, c'est Mega Man 3. Et j'étais mais comme un dingue dans la voiture. Je me suis dit putain, mais quel coup de chance quoi. J'avais encore quelques vides-greniers à faire après, mais j'en avais rien à foutre presque quoi. D'ailleurs ça s'est vu, c'est là où j'ai acheté les livres. J'avais vraiment fait ma journée, je me suis dit c'est bon, tu peux rentrer, ta collection de NES là d'un coup elle prend une grosse claque. Dans la vie je suis assez pragmatique à me dire bon voilà c'est comme ça. Plus trop croire au vide-grenier, à trouver des choses incroyables. Et je me dis que c'est encore possible, il suffit juste d'avoir soit une bonne organisation, soit un gros coup de bol. J'avais oublié aussi quelques petits jeux. Pour 20 ou 50 centimes, je sais plus combien je l'ai récupéré celui-là. Frère des ours sur Game Boy Advance. Donc avec Julnax, j'ai pris quelques jeux en magasin de Game Boy, mais alors je sais pas trop pourquoi j'ai pris celui-là. Mulan, 122 en 1. Et le Sonic Advance avec le petit Sonic Pinball Party. Donc ça par contre ça fait super plaisir parce que Sonic Advance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des meilleurs Sonic qui existent. Bon voilà les gens, j'espère en tout cas que ces deux vidéos vous auront fait plaisir, que vous avez apprécié les trouvailles. Je vous fais un gros big up. J'espère être présent sur vos prochaines vidéos. Je vous promets vraiment rien du tout parce que c'est vraiment très compliqué pour moi. J'ai vraiment très peu de temps.